centre spatial. Merci beaucoup. Le voilà. On est ravis de t'avoir. Accueilli par la directrice du centre spatial, le spationaute vedette coiffe un casque de chantier, c'est obligatoire. Voilà, on va y arriver. Bon, Voilà. première épreuve. Alors, je te présente déjà M. Jérémy, qui est le maire de Sinnamary. Et c'est parti pour la visite. Le premier coup de pelle a été donné ici en juin 2015. Les travaux sont officiellement terminés depuis le 28 septembre 2021. Et depuis le 18 janvier. Chacun écoute les explications avec attention, un peu intimidé par la présence de Thomas Pesquet qui lui s'intéresse, pose des questions. Les deux assemblées arrivent comme ça. Il faut imaginer le Portique avance. Heureusement, pas d'interro surprise à la fin de la visite. Juste le temps pour Clément, 10 ans et demi, le plus jeune des visiteurs, de lui faire dédicacer une BD. Il aura la tête pleine de souvenirs. Je savais juste que c'était un astronaute très connu. J'ai été super content et je me suis dit que j'avais vraiment beaucoup de chance d'avoir répondu en premier à la radio. Car pour être honnête, Clément a gagné sa place grâce au jeu Radio Pays et il va en avoir des choses à raconter à ses amis lorsqu'il va revenir en classe. Je vais leur dire que j'ai bien aimé, que c'était super et que c'est dommage qu'ils aient pas pu être là. Ça c'est sûr, je vais leur raconter. Et pour ceux qui auraient envie de rencontrer le spationaute, c'est toujours possible, ce jeudi à 11h au cinéma Agora. Un reportage au centre spatial guyanais aux côtés de Thomas Pesquet, de Florian Royer. Un surveillant de prison originaire de Guyane jugé aujourd'hui dans l'Hexagone. Un surveillant pénitentiaire de la maison d'arrêt de Fresnes dans le sud de Paris devant les juges du tribunal correctionnel de Créteil ce mercredi pour trafic de drogue et blanchiment. Le jeune homme âgé de 20 ans a été interpellé vendredi au sein de la prison de Fresnes puis placé sous contrôle judiciaire. Sa sœur a également été interpellée le même jour alors qu'elle tentait de rejoindre la Guyane avec 200 grammes de résine de cannabis et environ 11 500 € selon le parquet. Les Yanadokor en grande forme. Et les footballeurs de la sélection de Guyane ont clôturé hier soir la saison de la plus belle des manières en s'imposant 1-0 face au Belize. Une belle reprise en main après le match nul concédé justement face à ces mêmes adversaires la semaine dernière dans le cadre des matchs de poule de la CONCACAF. Le but guyanais est signé Joël Sarouko à la 80e minute. Le jeune joueur du Geldar est particulièrement satisfait d'avoir inscrit le but victorieux après un qui fut refusé à Belize au match aller. Dites-nous quel est votre secret. Le travail, hein, et puis on a un super staff, on continue à bosser et puis voilà. Hein. Oui, félicitations parce que il était important ce but. Oui, très important. Fallait qu'on gagne absolument à la maison. Vu qu'on a fait un match nul chez eux là-bas, c'était important de gagner à domicile. Voilà, c'est ça. C'est ça comme je vous ai dit, hein, on continue à bosser et puis voilà, ça paye à la fin. Voilà. Maintenant tout est prêt pour concrétiser en 2023 cette première partie de la CONCACAF et pouvoir peut-être accéder pour la première fois à la Ligue A de la CONCACAF, ce qui serait historique. Retrouvez l'intégralité des réactions au micro de José Blaisès à l'issue du match sur notre page Facebook. Un défi sportif militaire pour tous les blessés en opération. Partout en France, une centaine d'événements sportifs sont effectués dans le cadre de l'opération avec nos blessés 2022 du ministère de la Défense. En Guyane et depuis lundi, c'est entre Saint-Laurent-du-Maroni et Saint-Georges-de-l'Oyapock que toutes les forces armées réalisent ce défi sportif, tous sportifs kilométriques confondus, objectif cumulé en 48 heures, un maximum de kilomètres pour le compteur de la solidarité. Olivia Nestar s'est rendue à la fin de la première partie de ce défi au 9e RIMA de Stoupan. Sous un soleil de plomb, drapeaux blancs à la main en guise de relais, le premier maître Riwan de la DIRISI, la direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information, vient clore sa course. J'ai commencé à 4h30 par 17 km jusqu'à Soula. Et après, j'ai passé le relais à un collègue. On est revenu sur la route de l'Est. Lui est reparti du Savoureux Gâteau jusqu'à quasiment l'Oka-Pirogue. Et après, j'ai fait 10 km jusqu'à Stoupan. Et maintenant, c'est le relais canoë qui commence. Donc là, pour vous, petite pause avant de reprendre plus tard. Ouais, grosse pause. J'espère qu'on va pouvoir bien profiter de la pause. Et puis, repartir vers 18h, 19h. À 19h, départ donc pour le marathon de 66 km entre Stoupan et Cacao. En attendant, pour le lieutenant-colonel Franck, le directeur, pagaie à la main, il se prépare pour le relais canoë. L'objectif de relier les deux fleuves et donc se diriger en direction de Saint-Georges. L'idée, c'est d'avoir tout le temps au moins un participant sur l'activité. Il y a eu de la course, du vélo. Là, on attaque la phase kayak. Après, il y aura de la course, de la marche et on finira en
courant jusqu'au pont de l'Oyapock. Le parrain de cette opération, c'est Tony Estanguet, président des JO, triple champion du monde de kayak monoplace en slalom. Pour l'adjudant-chef Christophe, l'organisateur de l'action sur le territoire guyanais, le relais canoë-kayak, est donc un clin d'œil à Tony Estanguet. Comme lui, on a ces valeurs sportives, l'effort par le sport pour les blessés, la rééducation des blessés par le sport. Chaque entité ont comme volonté d'accompagner et de soutenir nos blessés. Donc tout ce qui fait le militaire, le sport, donc le VTT, la course à pied, la marche également, et cette partie canoë qui est, même si c'est un clin d'œil à Tony Estanguet, c'est aussi la Guyane. De Saint-Laurent-du-Maroni à Saint-Georges-de-l'Oyapock, les forces armées guyanaises ajoutent donc au compteur de la solidarité 619 km aux 550 000 parcourus au niveau national. Un reportage d'Olivia Nestar. Rendez-vous le 25 juin aux Invalides à Paris pour découvrir le compte total des kilomètres parcourus dans toute la France en hommage aux militaires blessés. Comme chaque soir depuis le début de la campagne électorale, on ouvre notre page spéciale législative 2022 et on commence avec la France Insoumise qui soutient plusieurs candidats dans les Outre-mer. Le parti d'extrême gauche soutient les candidats dans tous les territoires ultramarins sauf Mayotte et Wallis et Futuna. Les choix des cadres LFistes ne sont pas très étonnants sauf en Guadeloupe où un soutien provoque un début de polémique. Florian Royer. En Martinique, 3 candidats bénéficient du soutien de LFI, Giovanni William, Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilor, le challenger d'Alfred Marie-Jeanne. En Guyane, Davy Riemann et Yvan Goua obtiennent la bénédiction du parti de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est en Guadeloupe que ça grince un peu des dents, car dans l'archipel, la France Insoumise a choisi Christian Baptiste, Élie Califère et Olivier Servat, qui siégeait il y a encore quelques semaines avec les députés de la majorité présidentielle. Il n'a annoncé sa mise en retraite du parti que le 1er juin. Selon la direction de LFI à Paris, Olivier Servat a dit qu'il s'engagerait sur le programme de la NUP, mais localement, les insoumis de la première circonscription ont jugé dans un communiqué inconcevable de renvoyer à l'Assemblée nationale quelqu'un qui a soutenu Macron contre les intérêts de la Guadeloupe. Fin de citation. Les précisions de Florian Royer. Malgré sa défaite aux législatives, Boris Johnson conserve son engagement politique. Et ce n'est pas passé loin pour l'avocat qui a obtenu 15,62% des suffrages dans la première circonscription samedi dernier. Pas de quoi se maintenir au second tour. Boris Johnson déplore le taux d'abstention sur ces élections législatives. Une donnée néfaste pour chacun, pense-t-il, électeur comme candidat. Boris Johnson et son équipe ne donnent pas de consigne de vote pour le second tour. Il souhaite en revanche que le taux d'abstention ne reste pas à un niveau si élevé. Il encourage donc les Guyanais à voter samedi prochain. Nous avons réuni notre équipe, c'était une petite équipe de campagne, pour faire le point sur l'idée de savoir s'il fallait donner ce qu'on appelle une consigne de vote. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'offre qui se présente au second tour ne correspond pas ni à la méthode ni au message que nous mettons nous en avant. Et dans ces conditions-là, nous considérons que nous n'avons pas de consigne de vote à donner. Chacun est libre de faire évidemment ce qu'il entend. Moi, je ne maintiens jamais, vous savez, mais je crois qu'on aurait tous à gagner à ce que la population s'implique plus dans la vie publique, dans la vie politique en particulier, pour que ensuite il n'y ait pas des personnes qui soient en situation de commenter négativement alors même qu'ils n'ont pas pris part à la communication politique par le vote. C'est la démocratie, il faut accepter le choix des urnes et je félicite d'ailleurs Madame Goua et Monsieur Castor pour leur qualification. Et puis en Guyane, le Rassemblement national ne se reconnaît pas dans aucun des candidats du second tour après son élimination au premier tour des législatives. Le représentant local du Rassemblement national, Jérôme Arbour, prend du recul. Il a obtenu 5,43% des voix dans la première circonscription. Virginie Thomas, soutenue par le même parti dans la deuxième circonscription, a rassemblé 3,61% des voix. L'antenne guyanaise du parti choisit de ne pas choisir entre les candidats du second tour. En revanche, Jérôme Arbour encourage la population à se déplacer également dans les bureaux de vote samedi prochain. Concernant le mouvement du Rassemblement national, nous ne positionnons pas sur les candidats au second tour de cette élection législative, quelle que soit la circonscription, tout simplement parce que nous n'avons pas des candidats qui soient de notre bord politique, qui n'ont pas forcément tous les mêmes idées ou les mêmes objectifs que nous souhaitons avoir pour les 5 prochaines années pour notre territoire. Cependant, j'invite tout de même
les électeurs qui se sont mobilisés au premier tour à continuer à se mobiliser pour le second tour afin d'exprimer leur voix. Notamment, j'aimerais leur dire de faire leur devoir de citoyen. Il est très important de se positionner car cela déterminera la politique et l'image même de la Guyane pour ces 5 prochaines années. Jérôme Arbour, candidat RN au premier tour des élections législatives. Pour le second tour, Jean-Philippe Delors choisit de ne pas donner de consigne de vote. Candidat malheureux dans la seconde circonscription où il a récolté 11,06% des voix. L'enfant de Marie Passoula encaisse sa défaite. La semaine prochaine, il reprendra son métier de directeur de cabinet à Cayenne. Il s'était mis en congé le temps d'une campagne qu'il a menée de Marie Passoula à Makouria. Pour le second tour, Jean-Philippe Delors ne se reconnaît pas dans les offres des deux candidats. Il ne donne donc pas de consigne de vote à ses électeurs. J'ai été investi par les LR, les Républicains, et donc j'ai porté des idées sur la sécurité, sur le développement économique, sur la structuration des filières, sur les enjeux de protection en tout cas de la Guyane. Et donc par conséquent, aujourd'hui vous avez un candidat macroniste et un candidat NUP. Et donc par conséquent, je laisserai le soin aux électeurs de la deuxième circonscription de s'exprimer librement et choisir le meilleur député qui va défendre les intérêts de la Guyane à l'Assemblée nationale. J'ai fait une campagne équitable sur l'ensemble du territoire. Ça, tout simplement à Marie Passoula, il y a eu un vote d'adhésion de la population, y compris à Papa Echtan. Et donc je remercie Marie Passoula et Papa Echtan qui ont porté massivement leur suffrage sur mon nom ainsi que sur Cornelis Elali. Des réactions recueillies par Florian Royer. Et puis n'oubliez pas, demain 11h30, le débat de la première circonscription entre Yvan Goua et Jean-Victor Castor. Ça sera en direct à la radio et en Facebook Live. On a fait le tour ? Oui, c'est terminé. Eh bien c'est terminé. Allez, rendez-vous demain sur Radio Pays. À demain. Demain, 18h, Arnaud. Même heure. Et puis, préparation également de la soirée électorale. Qui aura lieu donc samedi soir, avec bien les résultats, minute par minute. On essaiera en tout cas de les avoir assez rapidement avec nos correspondants dans les communes, dans l'ensemble du territoire, quasiment, Gilles. Demain matin, 7h15, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet aussi, qui sera l'invité de Victor Zamit. Une interview à suivre évidemment en radio, mais aussi sur notre page Facebook. Vous avez 1000 raisons de rester connecté sur Radio Pays. Prêt à voyager dans l'espace ? Les 15 et 16 juin, le CNES et l'ESA vous invitent à rencontrer Thomas Pesquet. Son métier, sa dernière mission, sa vie dans l'espace. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.